Dans le fond, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était en juin 2021. Euh, J'avais été en contact avec quelqu'un qui avait eu la COVID, fait que j'avais été 10 jours dans ma chambre là-bas, ben, à pas vraiment voir personne, puis je me suis dit, j'ai toujours voulu faire une vidéo YouTube. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Mais là, dans le fond, ça fait quand même un petit bout que j'étais comme, ok, il faudrait que je fasse comme euh, une autre partie de ce qui s'est passé après ça, parce qu'il s'en est quand même passé des affaires. Fait que c'est ça, je me suis dit, écoute, genre, faut que je tourne cette vidéo, sinon je vais jamais, jamais la faire. Fait que, attendez, je vais juste regarder que tout va bien. Donc, c'est ça. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'habitais encore à Kenmore. Je me souviens, dans cette période-là, j'économisais encore mon argent pour m'acheter une van, mais comme j'avais vraiment pas un gros budget pour une van, je pense que j'avais gros max 2000 $ pour une van. Puis j'avais comme pris mes congés d'avance pour un road trip de 1 mois en Colombie-Britannique. Puis c'est ça, j'habitais à Kenmore. Fait que c'était comme, mettons, pour me rendre en Colombie-Britannique, c'était peut-être un 5-10 heures. Mais je voulais vraiment comme prendre 1 mois off pour aller jusqu'à Tofino. Fait que vu que j'avais pris mon mois off, j'étais comme un peu pressée de me trouver une van. Puis j'étais un peu comme obsédée dans cette période-là. Comme je passais beaucoup de temps à regarder des vannes sur Marketplace, Kijiji un peu, mais plus Marketplace. Puis finalement, j'ai trouvé une van à 1000 $, 1500. C'était une van, une Ford Windstar 1999. Fait que j'ai vraiment été chanceuse. C'était un policier, un ancien policier de Kenmore qui avait eu la van. Fait que j'ai acheté la van. J'ai un peu patenté comme un setup pour dormir dans ma van puis comme me promener. Fait que c'est ça, j'ai pu partir à temps, puis là j'ai tout vidé ma chambre encore une fois, j'avais toutes mes choses avec moi dans la van. Puis je suis partie. Dans ma tête, je partais 1 mois, mais finalement, je suis partie 2 semaines. J'ai été dans la vallée d'Okanagan encore pour une deuxième fois. Puis c'était vraiment pendant comme le temps des feux. Ça, c'était l'été 2021. Fait qu'il y avait eu beaucoup de feux de forêt pendant que j'étais là. C'était quand même épeurant, mais il a fait, je me souviens, il y a une journée qui a fait comme 46. Genre, c'est pas une joke. C'était pas humide, c'était sec, mais genre, il a vraiment fait chaud. C'était genre une grosse canicule. En tout cas, je me suis ramassée à Whistler. J'ai genre, tu sais, j'ai pris mon temps, j'ai été à plein de spots, puis j'ai monté à Whistler. Puis j'ai fait genre 2 soirées, 2 parties, puis comme, je sais pas, il y a un matin, je me suis réveillée, puis j'étais comme, dans le fond, j'ai pas vraiment envie de retourner en Alberta. J'ai comme goût d'une autre aventure. Puis la même journée, j'ai été sur Indeed, puis je me suis trouvé un emploi dans un restaurant à Tofino. La même journée, il a répondu à ma candidature, puis il a dit tu commences la semaine prochaine. Non, non, non. Puis c'était au Bravocados à Tofino, un bistrot vegan. Fait que c'est ça, fait que là, je m'en allais déjà à Tofino, puis j'étais dans ma van, puis c'est ça, j'ai genre pris le temps de comme me rendre là-bas. Puis quand je suis arrivée là-bas, je sais pas c'était quoi, mais comme cet été-là, j'ai passé l'été à Tofino, dans le fond, à travailler dans un restaurant là-bas comme serveuse. Puis il y avait une gang de Québécois
là-bas, je pense qu'on devait être comme une gang de 30-40 Québécois, toutes comme dans les environs mêmes âges. Puis j'ai habité dans ma van pendant un petit bout de temps. Je prenais des douches dans des campings à Tofino. J'allais travailler. Puis après ça, il y avait plusieurs soirées, soit sur le bord des lacs ou dans la forêt. Fait que c'est ça. Fait que c'était genre quand même une grosse été de party. Puis à un moment donné, comme quand que septembre est arrivé, on dirait que beaucoup de les Québécois sont repartis au Québec. J'étais comme avec quelques personnes qui restaient vraiment habitées à Tofino. Là, j'avais vraiment pris la décision de rester là un petit bout de temps. Fait que c'est ça, c'était comme une grosse été, party, il y avait plein de monde. Après ça, genre, tout le monde est parti. Puis là, j'ai enfin déménagé dans un petit camper qui appartenait à une des employées du restaurant. J'ai habité à Crab Apple dans un petit trailer pendant quand même une couple de mois. J'aimais vraiment ça, j'étais vraiment bien. C'était comme mon petit cocon. Puis après ça, my God, j'ai trouvé une deuxième job serveuse, parce que l'hiver, c'était un petit peu plus slow à Tofino. Puis là, je me suis fait des nouveaux amis, des amis qui habitaient à Tofino à l'année longue, dans le fond. Fait que c'est ça, c'était beaucoup plus des amis de saison. Pas de saison, mais comme de l'été, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai un peu changé mes amitiés durant l'automne parce que j'avais en tête, à ce point-là, j'ai comme décidé de prendre un cours en ligne pour faire de la photo. Comme j'avais déjà fait de la photo et tout, mais on dit que j'étais comme, je vais faire un cours en ligne de Tofino, puis je vais partir à mon compte, genre je vais juste comme... Mon but, c'était de travailler jusqu'au mois de novembre. Puis je retournais au Québec pendant comme une semaine ou deux pour revoir ma famille et tout. Je voulais revenir à Vancouver et descendre la côte ouest américaine pour aller faire de la photo à Los Angeles. Puis finalement, comme j'avais pas économisé tant d'argent que ça, fait qu'en revenant du Québec, j'ai comme un peu fait une crise de panique, puis j'étais comme je peux pas aller jusqu'à San Diego, genre j'ai pas tant d'argent, ma van elle avait des petits troubles tout le long que j'habitais à Tofino. Il y a juste plein de signes qui étaient comme OK, non, c'est pas le moment, genre retourne à Tofino. Mais là, j'avais plus de job, il y a encore plein de personnes qui partaient l'hiver parce que c'est super tranquille à Tofino l'hiver. Il y a moins de touristes, donc moins de business. Fait que là, je suis retournée à Tofino, encore dans ma van, toutes mes affaires dans ma van. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais, genre, avec ma vie? J'ai un petit mental breakdown. Je suis comme, OK, là, genre, ça, c'est beau me promener comme ça, mais à un moment donné, comme, qu'est-ce que je veux réellement, comme, dans ma vie, genre? Mais en tout cas, j'ai été accueillie par un ancien ami, ben un ami encore à ce jour, mais qu'on n'est plus en contact vraiment. Puis c'est ça, j'ai comme tout s'est réarrangé, je me suis trouvé une job, même pendant l'hiver, je faisais du ménage dans un hôtel à Tofino, j'aimais pas ça parce que j'avais été dans le ménage à Kenmore, puis j'avais été superviseur, puis comme je l'ai quand même fait le ménage dans des chambres, puis j'étais prête à faire autre chose, mais c'était vraiment juste pour me dépanner à Tofino pendant l'hiver. Après ça, dès que les restaurants sont devenus plus achalandés, je suis retournée au restaurant pour me faire plus d'argent. Puis c'est ça, dans tout ça, j'ai déménagé, je rencontre plein de monde.
Je me fais un ami qui fait de la photo et de la vidéo à Tofino. Fait que là, c'est comme, ça me trotte encore dans la tête que je suis comme, ok, je suis ici en ce moment, je suis un peu en mode survie, mais comme, qu'est-ce que je veux réellement faire dans ma vie? Finalement, pendant l'hiver 2022, je décide que je veux m'inscrire en production, en anglais c'est film production à Concordia. Je fais un mini montage vidéo un peu dernière minute à Tofino. Puis j'ai comme vraiment, genre, ma vie a comme un peu pris un 360 que genre j'avais cette motivation-là qui me gardait pas en vie, mais genre, tu sais, je travaillais pour ça. C'était plus comme, je vis un peu n'importe où, je vois où est-ce que la vie m'emmène. J'avais plus comme un goal. Fait que j'ai pas été prise à Concordia parce que c'est quand même très contingenté comme programme. Là, j'étais un peu découragée. J'étais comme, je suis quand même sûre que, genre, c'est fait pour moi, ce domaine-là. Finalement, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé une école qui offrait ce genre de programme, mais comme condensé, plus intensif, comme en un an, t'as fini, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, c'est pas mal fait pour moi, ce programme-là, parce que je voulais pas nécessairement m'embarquer dans des études universitaires qui allaient me prendre 2-3 ans pour finir mon bac. Je voulais un peu comme get it over with. Mais même si j'ai vraiment apprécié le programme, c'est juste que je me connais puis je voulais pas comme me décourager après quelques années. Fait que j'ai décidé d'aller au collège O'Sullivan à Montréal. Là, je vais super vite. Attendez. On retourne à Tofino, c'est l'été 2022. Puis là, à ce moment-là, je me suis fait un chum là-bas. Puis on a décidé de partir en Asie. Mais avant ça, on allait passer un mois à Hawaï. Fait que là, encore une autre fois, c'est le mois de septembre 2022. On vide notre chambre, gros déménagement. On s'était fait comme des amis à Tofino. Ben, où est-ce qu'on habitait à Tofino? C'était encore un petit deuil à faire de comme, ok, genre, je m'en vais de Tofino après 1 an et demi de temps. J'ai un peu été vite, mais il y a juste tellement de choses qui se sont passées. Fait que c'est ça, on part un mois à Hawaï. Mon ex, mon chum de ce temps-là, il connaissait une fille québécoise qui habitait à Hawaï. Fait que on est allé habiter avec elle pendant 2 semaines. Puis après ça, on a loué un auto, puis on s'est promené, puis on a changé d'île aussi. Donc en tout, on a été un mois à Hawaï. Après ça, on a fait un mois à Bali. On était au sud de Bali, dans le coin de Ubud et tout. Donc, un mois là. Puis à ce moment-là, comme je profitais vraiment du moment présent. Là, je m'étais inscrite au collège O'Sullivan au mois d'avril, en sachant que j'allais commencer la session d'hiver. Fait que là, j'étais vraiment en gros mode, c'est l'automne. Je pars en voyage 3 mois. Puis après ça, je reviens au Québec un mois, puis je commence l'école. Fait que c'est ça, j'ai fait un mois à Bali. Puis après ça, moi puis mon ex, on s'est séparés. Lui, il est allé en Australie, puis moi, je suis allée passer 3 semaines en Thaïlande avec deux amis de Tofino, anglophones. Puis ça, c'était malade. C'était vraiment le fun. Puis après ça, je suis revenue au Québec. Fait que c'est ça, j'ai emménagé chez mon père pendant toute l'année 2023. Juste parce que je savais que j'allais à l'école. Je travaillais dans un restaurant la fin de semaine, puis je voulais vraiment me concentrer sur mes études
et travailler le moins possible. À ce moment-là, j'avais pas d'auto. Je me suis acheté un auto l'hiver, dans le fond, au mois de janvier, quand je suis revenue au Québec. Juste parce que pour faciliter mon transport de Marieville jusqu'à Montréal. Puis j'ai adoré mon programme. C'était 10 mois, 3 sessions. Mes profs ils étaient incroyables. C'était des profs. Dans le fond, j'ai étudié en technologie des médias et plateau de tournage. Et mes professeurs, sont pas mal tous dans le domaine. Donc, ils étaient vraiment tous passionnés de l'industrie. Et j'ai adoré mon année. Au début, j'avais un peu peur de revenir au Québec après 2 ans et demi de temps. Ça faisait 5 ans que j'étais pas retournée à l'école. Finalement, j'ai adoré mon expérience. J'ai tellement appris. Je me suis un peu... j'ai découvert ma passion. Je l'avais déjà en moi, mais comme ça l'a ignite encore plus ma passion pour tout ce qui est cinématographique. Puis c'est ça, j'ai rencontré mon chum, Simon, avec qui qu'on habite, on habite ensemble ici à Montréal-Nord, dans un appartement. Puis dans le fond, mon programme, ça prenait 180 heures de stage. Donc, j'ai fait principalement mes heures chez Roméo et Fils comme assistante de production. Donc, j'étais vraiment comme sur le plateau. J'ai beaucoup appris avec eux du domaine. J'ai fait autant de la pub, vidéoclip que web-série. Puis, j'ai juste comme encore plus découvert ma passion pour l'audiovisuel. J'ai réalisé mon premier court-métrage avec l'école. C'était quand même... je considère que c'est quand même un accomplissement, même si c'est juste comme un court-métrage étudiant. Comme on a vraiment passé beaucoup de temps sur ça et j'ai vraiment comme découvert ma passion. Ça fait comme 3 fois que je le dis, mais genre pour faire de la réalisation. Donc, je m'enligne vers ce futur-là. Et j'essaie de pas trop aller vite parce que il y a plein de choses importantes que j'ai appris dans la dernière année. J'ai vraiment appris à... j'ai longtemps fumé de la cigarette. Puis, pas quotidiennement au point de m'acheter des paquets de cigarettes, mais assez pour que ça soit une habitude. Puis ça faisait longtemps que je me disais comme je veux vraiment arrêter cette mauvaise habitude-là. Puis là, ça fait 4 mois que j'ai pas fumé de cigarette. J'en ai fumé une demi, v'là peut-être 1 ou 2 mois, mais depuis ça, j'ai plus envie. Je m'étais dit que je voulais vraiment comme travailler sur mes passions. J'ai écrit... Je suis en train d'écrire un e-book sur la manifestation. J'ai comme 17 pages de faits. Mais en même temps, j'ai comme d'autres idées qui me viennent en tête. J'ai mon appartement, mon chez-moi que j'aime prendre soin. On a un écureuil en ce moment. Ben, elle vit dehors, mais ça fait 1 mois qu'on s'occupe d'elle. Puis on passe un peu de temps à chaque jour avec elle. J'ai une idée de documentaire que je suis en train de travailler dessus. J'ai réussi à contacter des gens à qui que j'aurais jamais contacté v'là 1 an. Comme j'ai tellement gagné confiance en moi et aussi dans ce que je veux faire dans la vie, puis je pense que j'ai vraiment trouvé
ma voix, puis malgré toutes ces années que j'ai juste comme travaillé et chillé, j'ai tellement appris sur moi-même, sur le genre de personne que je veux dans ma vie, du futur que j'aimerais avoir. Puis je suis vraiment grateful pour toutes les expériences que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés, et je continue à rencontrer des gens incroyables. Je travaille, j'ai de plus en plus de contrats et chaque contrat est différent. J'apprends constamment et c'est ça. Je voulais faire un petit update. C'est pas autant long que mon dernier vidéo de 20 minutes, mais je crois que j'ai quand même bien fait le tour. Je vais probablement faire d'autres vidéos comme je dis toujours puis que je fais jamais. Puis j'espère que vous avez aimé. C'est sûr que j'ai oublié plein de petits détails, mais principalement en ce moment, je me concentre sur travailler dans le domaine qui me passionne et je travaille sur un documentaire, je finis mon livre et puis j'ai hâte de vous parler de mon documentaire parce que c'est... Je sais pas si vous allez vous attendre à ça, mais bon, on va s'en reparler éventuellement. Bisous! Merci de m'avoir écouté. Bye!